On en est à la deuxième semaine de ce Pantry Challenge. Deuxième semaine de terminée. Au moment où je vous parle, on entame la troisième semaine. Et c'est ma dernière tasse de café pour janvier. Alors, je vais la savourer. Et c'est la vie. Non, tout va très bien pour l'instant. On ne manque pas de grand-chose. C'est sûr qu'il n'y a plus de fruits frais à part des pommes et clémentines qui datent de longtemps, mais tout est en chambre froide. Puis ça a l'air que ça a bien toffé dans la chambre froide. Et des oranges aussi. Et puis, produits laitiers, il nous reste un peu de fromage encore, une pinte de lait. Alors, j'ai demandé aux filles de stopper les chocolats chauds. Moi, je mets tout un fond de lait dans mon café. Il n'y aura plus de lait non plus. On en est là pour l'instant, mais sans plus tarder, voici ce qu'on a fait comme repas pendant cette deuxième semaine. J'espère que ça ne sera pas trop plate. Je regarde des vidéos sur YouTube, puis comme je disais dans la dernière Josette en salopette, ils font des tonnes de recettes comme pour les déjeuners, puis tout ça. Nous, on est full redondant. Alors, je ne sais pas à quel point ce Pantry Challenge-là est intéressant pour vous qui le regardez. Peut-être que vous allez dire, Caroline, c'est pas super, c'est pareil que chez nous. Et c'est ce que j'espérais, mais bon. Alors, vous allez voir, il y a des trucs redondants. On commence le dimanche avec, pour déjeuner, un petit méli-mélo de ce qu'on avait fait la veille, soit les fameuses galettes Azim. S'il y en a qui ont essayé les galettes, dites-le moi si vous les avez aimées. Puis, si jamais, c'est ça, moi j'ai modifié la recette, fait que si jamais il y en a qui veulent avoir ma recette modifiée, je vous la donnerai. Vous allez en voir pas mal pour tous les déjeuners là, de cette semaine. On n'est vraiment pas très fancy pour les déjeuners. On se contente souvent de manger la même affaire plusieurs fois de suite. J'ai pas des enfants très difficiles, puis pour nous, ça nous convient. Alors, I'm so sorry, not sorry. Je voulais commencer tôt ce matin-là en canant le bouillon de poulet qui avait mijoté toute la nuit. Je dois aussi aller porter en chambre froide tous les beaux pots de la journée d'hier. C'est mon moment préféré. C'est mon moment préféré quand on descend les pots dans la chambre froide. Moi, je capote, je trouve ça beau. Puis là, je les place comme si c'était mon précieux, puis j'adore ça. Pour le dîner, on reçoit de la visite. Je vais préparer un genre de pain perdu à la citrouille ou une pudding au pain, comme ma mère appelait. Je vais faire en ce moment un crumble de beurre et de pacane qu'on va mettre sur le dessus. Ça va être absolument délicieux. Je mets des liens dans la description si vous voulez voir le plus de recettes que je suis capable, le plus de trucs que je peux réfléchir pour vous faciliter la tâche. J'essaie de tout mettre là. Puis s'il y en a que vous voulez qui sont pas là, dites-le moi. Ça va me faire plaisir de vous les donner. Quand il y a des gens qui viennent à la maison, j'ai aucunement l'habitude de filmer ou de prendre des photos. Donc, en ce beau dimanche, on a reçu de la belle visite à la maison et on a mangé une des grosses lasagnes que j'avais faites hier. J'ai fait une belle salade verte dans laquelle j'ai oublié d'ajouter les avocats que je voulais mettre et les croûtons que j'avais préalablement toutes faites maison la veille. Mais j'ai fait la sauce ranch et elle, je l'ai pas oublié. Une chance. Allô la honte! Ma belle amie Lauriane avait apporté son célèbre tartare de saumon fumé. C'était un pur délice. Ce dimanche-là, soir, j'ai pas filmé, mais on a remangé de la lasagne et du pudding à la citrouille parce que c'était très bon. Et il y avait ça disponible, puis ça me tentait pas de cuisiner. On a fini par souper tard de toute façon, parce qu'on n'avait pas très faim relativement tôt. Et puis, c'était délicieux. Pour le déjeuner de lundi, on a mangé les restants de pain à la citrouille. On ajoute du sirop d'érable aussi dessus, puis on le fait chauffer. C'est vraiment très bon. On va passer la journée chez des amis et je vais amener un genre de... En anglais, ils appellent ça un cobbler aux fruits. Et un cobbler, dans ma tête, c'est comme croustade, mais c'est pas vraiment une croustade. C'est comme un gâteau. C'est comme un peu un gâteau blanc. Puis en dessous, il y a des fruits qui compotent un peu. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'une croustade, c'est croustillant sur le dessus. Mais là, c'est pas ça. C'est pas le cas. Je vais apporter ce cobbler aux fruits-là, dans lequel j'ai mis des bleuets et des prunes. Et je vais prendre aussi le temps de faire 2 pains. Je vais en apporter un chez les amis pour le dîner. Les amis font un beau chili. Alors, ça va être super bon avec ça. Puis, j'ai pas filmé le dîner de chez mes amis, bien évidemment. Je suis trop timide de sortir mes affaires en public. Pour le souper de lundi, on s'est fait des genres de quesadillas. On avait du restant de poulet, un restant de laitue encore, du fromage fumé, un pot de poivron rouge mariné que j'avais acheté pendant le temps des fêtes. Et puis, on a acheté un petit peu de sauce piquante. Puis, on a tout fait griller ça dans la machine à gaufres. C'était vraiment bon. J'ai une de mes filles qui m'a dit qu'on avait déjà fait ça, puis moi, je m'en souvenais pas. Et c'est quand j'ai fouiné dans mes recettes, l'autre fois, je suis tombée sur le livre de recettes de mon gaufrier, puis il me montrait qu'on pouvait se servir du gaufrier pour faire ça. Puis là, j'ai fait « Ah! » Moi qui attends un four à panini depuis des années, puis là, je me disais « Oh, on n'est pas pour s'acheter un four à panini, parce que là, c'est un autre gadget dans la cuisine. Tu sais, la cuisine, ça finit plus de finir à un moment donné, les gadgets. » Et puis, voilà. Alors, on a fait ça et j'ai adoré ça. C'est très, 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 très bon. Mardi matin,
Encore une fois, très original notre affaire. Déjeuner, et comme j'ai déjà mentionné, on déjeune tous à des moments différents. Toute la gang. Toutes les 5, parce que là, Pénélope déjeune de son bar. Mais toute la gang, on déjeune à des moments qui nous sont propres. Si on peut dire ça même. Alors, pour ce déjeuner-là, avant de partir à l'école, Juliette, elle a décidé de se faire un grilled cheese avec des tortillas qui restaient puis du fromage la veille, étant donné que le gaufrier était pas serré. Il y a eu déjeuner de yogourt avec des bananes aussi. Les filles se sont faites des chocolats chauds, puis moi, pour l'instant, je me suis contentée d'un café que j'ai tiré pendant très longtemps. Alors, je saute souvent, malheureusement, le petit déjeuner. Et par la suite, pour le dîner, par contre, j'ai préparé une belle grosse soupe poulet et nouilles avec le restant de poulet et de bouillon que j'avais pas canné le dimanche. Les légumes du jardin, oignons, carottes, céleri, des pots de tomates en dés, des petits pois. Puis il me restait un beau restant de pâte lasagne. Alors, pour éviter de les perdre, parce que là, à un moment donné, je ne me referai pas des lasagnes à l'infini, je les ai comme toutes coupées en petites languettes, puis on a ajouté ça dans la soupe. Je vais mettre des herbes salées dedans, au lieu de mettre mes herbes séchées, parce que cette année, j'ai réalisé que au niveau des herbes séchées, j'en ai pas fait autant qu'à l'habitude, puis j'ai peur d'en manquer. Alors là, j'y vais toujours avec parcimonie dans tout ce que je fais. Et moi, j'aime ça en mettre à volonté aussi. Puis ça, je pense que je l'avais dit la semaine passée, parce que j'ai l'impression d'un déjà-vu. Alors là, je vais mettre des herbes salées. Ça va faire bien la job. Ça va être super bon dans la soupe. Oublie. Pour le souper, je vais faire de la saucisse, étant donné qu'on a été à l'équitation pendant l'après-midi. J'avais pas le goût de me casser la tête avec ça, je file un peu fatiguée. Alors, on va faire cuire la saucisse dans le poêlon de fonte parce que Dominique est en train de déneiger dehors. Habituellement, on va le faire sur le barbecue, même en hiver. On cuisine toujours sur le barbecue en hiver, mais je veux pas l'embêter, là, chacun nos tâches. On va faire de la saucisse que je fais dégeler tranquillement dans l'eau, puis ça se cuit super bien facilement. De la saucisse qu'on a fait maison à l'automne. On va manger le tout avec des petites fèves au beurre. Et je vais aussi faire une purée de pommes de terre avec un restant de courge butternut pour en faire une belle purée super bonne. J'ai une petite voleuse d'haricots. Et on a bien évidemment agrémenté ce beau repas-là avec des betteraves marinées puis des oignons fermentés. Pour le déjeuner du mercredi, encore un restant de pain à la citrouille avec du sirop d'érable. C'est vraiment trop bon. En prévision d'une future recette, je prends une partie du pain maison qu'on a pour faire de la chapelure. Je vais faire déshydrater au four tout simplement là, jusqu'à ce que tout soit bien sec. Pour le dîner, ça va être un restant de la veille de soupe poulet et nouilles avec des petits craquelins qui nous restent encore du temps des fêtes. Pour le souper de ce mercredi, je vais faire une longe de porc aux épices à steak sur une plaque. J'ai par la suite ajouté de la courge delicata et des choux-fleurs avec sel, poivre et un peu de thym. La recette nous demandait de mettre du sirop d'érable, mais j'ai complètement oublié. C'était quand même délicieux. Les filles se sont battues pour manger les choux-fleurs. Elles ont capoté sur les choux-fleurs grillés. Au lieu de faire cuire dans l'huile d'olive, j'ai récupéré le gras de mon bouillon. C'était un bouillon d'agneau, mais ça a fait la job quand même. Je badigeonne la longe avec moutarde de Dijon, épices à steak maison. Après avoir fait bien saisir la longe là, sur tous les côtés, j'utilise le cadeau que Dominique a reçu pour Noël, qui est un beau petit thermomètre instantané. Il va vraiment super bien, je l'adore. On a accompagné tout ça de ma délicieuse sauce canneberge et orange que j'avais cannée cet automne ou cet été. Il faut vraiment que j'en fasse d'autres parce que j'ai acheté plein de canneberges congelées. Jeudi, je travaillais, donc les filles se sont faites à déjeuner elles-mêmes. Elles ont mangé du yogourt, des bleuets congelés avec du sirop d'érable. Moi, je me suis pris une galette azim avec du beurre d'arachide avant d'aller travailler, justement. Ça m'a soutenu jusqu'à l'heure du dîner. Pour le dîner, on s'est fait des croquettes de poulet avec le dernier restant de poulet, puis j'avais un pot qui avait pas bien scellé. Alors, au lieu de le congeler, je suis pas sûre qu'on peut congeler, ça doit pas être très bon. Avec ça, on a mis des brocolis aussi congelés, puis le restant de purée de pommes de terre et de courges. On met tout ça dans le robot pour avoir une texture super agréable. Par la suite, Dodo les a fait tremper dans l'œuf battu, puis après dans la chapelure maison qu'on a faite là, avec le pain, on va les faire cuire dans le poêlon avec un peu de gras de porc. Et pour accompagner tout ça pour ce dîner-là, on s'est fait une petite sauce tartare, mayonnaise et relish maison avec une crème de tomate du jardin. C'est un condensé de crème de tomate dans le fond, un peu qui est comme la soupe Campbell. On y ajoute juste du lait, puis dans ce cas-ci, il nous restait de la crème 15% du temps des fêtes, fait que j'ai rajouté ça. C'était vraiment très, 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 très bon. L'été, là, j'essaie d'en faire vraiment le plus que je peux de ce condensé de tomates-là, mais ça prend beaucoup de tomates, là. Mais on adore ça. Je vais mettre la recette dans le bas. Et avec des grilled cheese, là, c'est souvent très, très bon aussi.
Je profite de cette heure du dîner aussi pour sortir 2 paquets de viande du congélateur en prévision du souper. Je prépare aussi des petites germinations de luzerne parce que on est rendu au point où est-ce qu'on a le goût de manger un petit peu plus de verre. On n'a pas encore parti les micro-pousses non plus. Alors, c'est un manque de temps, un manque de motivation. Puis on a peur de manquer de terreau cette année parce que, je sais pas ce qui s'est passé, mais à l'automne, on a oublié pour la première fois de notre vie de commander tout notre terreau pour l'année 2025. Alors, c'est ça. Je sais pas trop quoi faire. J'ai aussi quelques petites bananes là, qui sont bien mûres. On va les mettre en morceaux sur une plaque puis on va les congeler là, pour être sûr de ne pas les perdre. Pour le souper, j'essaie une recette de biscuits à l'américaine. On en fait un peu souvent. Alors, j'ai suivi la recette comme il faut, mais ça en fait vraiment pas assez. C'est une genre de petite galette, genre de petit biscuit salé qui est à base de poudre à pâte. Puis, ils vont accompagner notre mélange de viande hachée, oignons, sauce brune. En anglais, ils appellent tout ça des sausage and gravy with biscuit. Fait que c'est un plat qui semble pas très alléchant, mais c'est le genre de recette que mes enfants adorent et me redemandent. Fait que c'est goûteux, c'est un peu salé, c'est gras un peu, elles adorent ça. On fait bien dorer la viande avec les oignons, on ajoute du sel de céleri, de la poudre d'ail, du poivre. Et ensuite de ça, j'ai même rajouté le restant de chapelot de ce midi parce qu'il y avait eu le poulet qui avait touché à tout ça. Fait que ça va tout bien cuire, on n'aura pas besoin de le jeter. Et je vais ajouter aussi mes restants de bouillon d'agneau et de poulet là, pour pas les perdre. On étire ça avec un petit peu de crème. Et pour accompagner le tout, je vais faire cuire vapeur des carottes et des petits pois. Et ça va être un pur délice. Vendredi, pour le déjeuner, les enfants ont encore mangé des galettes. Je leur ai demandé et elles ne se tannent pas. Donc, appelez pas la DPJ, whatever. Mes enfants adorent manger les galettes au petit déjeuner. C'est pas plus pire que des toasts. Alors, c'est le temps pour moi de déjeuner-dîner si on veut. J'avais un craving de protéines. Alors, je me suis fait des œufs avec le restant de saucisses de l'autre soir et tous les haricots au beurre. J'ai assaisonné ça avec un petit peu d'épices à steak. Et puis, j'aurais vraiment pas besoin de manger avant le souper. Ça va aller vraiment jusqu'au souper. J'avais vraiment le goût de maximiser mes protéines en avant-midi parce que ce soir-là, c'est notre soirée poutine. On fait de la poutine... pas tous les vendredis soirs, mais pas loin. C'est ce qui lance le week-end. Tout le monde aime ça. On prend nos propres patates, bien évidemment. Puis maintenant, on fait aussi notre sauce parce que celles du commerce ont commencé à toutes nous tomber sur le cœur. Puis elles sont vraiment, vraiment très salées. On se rendait compte qu'on se réveillait la nuit pour boire de l'eau tout le temps. Alors, on ajoute aussi des petites pépites de poulet du commerce qu'on achète de temps à autre. Tout le monde aime beaucoup. C'est comme une belle gâterie. Puis tout le monde est bien content. Pour la sauce, je fais tout simplement fondre du beurre. J'ajoute de la farine. Puis ensuite, du bouillon de poulet maison. Je triche un peu. Là, c'est mon meilleur culpa. Je mets du Bovril. Je sais pas si vous avez compris. Je mets du Bovril. La bouteille. Bovril au bœuf. C'est engin du mal. J'en mets des fois. I'm sorry. J'aimerais vraiment ça finir par ne plus l'utiliser pour de vrai, mais il donne un petit goût. On rajoute à tout ça une touche de ketchup maison, poudre d'ail, moutarde de Dijon, persil et le tour est joué. On fait tremper les pommes de terre dans l'eau chaude un bon 10 minutes. Ensuite, on les rince comme il faut. On va les assécher. Dominique les fait blanchir une première fois dans la friteuse. Ensuite, il les remet au frais pour finalement les faire finir de dorer à la friteuse. Habituellement, mon chum achète du fromage en grains en revenant de son travail. Mais cette fois-ci, on a dû prendre du petit fromage mozzarella qui restait dans le frigo. On toffe! Pour ce samedi, je prépare une journée popote. Je suis super inspirée. J'ai dégelé 2 socs de porc que je vais faire cuire dans ma rôtissoire électrique pour faire une soupe aux gourganes, orge et porc effiloché. La rôtissoire électrique, c'est un achat que j'ai fait cet automne en prévision de l'été prochain pour pouvoir, quand c'est mes grosses batches de tomates puis que je fais ça dans la maison et non dehors, bien évidemment, ben ça va libérer un peu d'espace sur ma cuisinière. Fait que c'est comme une extension à mon four que je me suis acheté. Je l'ai acheté sur Marketplace, j'ai payé ça 40$. Elle avait jamais été utilisée, flambant neuve. Je suis très contente de mon achat. Ça fait vraiment bien le travail, vous allez voir. J'ai fait dégeler du jambon pour faire des gaufres. C'est également aujourd'hui que je vais devoir embouteiller le kombucha. Pour la soupe,
Je vais mettre oignons, carottes, pois, bouillon, orge, gourgane. Je vais faire revenir les légumes un petit peu dans l'heure avant d'ajouter le bouillon et tous les autres ingrédients. Je vais utiliser mes herbes salées aussi pour assaisonner la soupe. Pour le déjeuner, on mange des œufs avec des rôtis et des galettes. Il y avait un restant d'avocat. Un petit déjeuner méli-mélo avant que tout le monde parte à ses tâches. Je fais cuire une batch d'œufs à la coque et je prépare aussi 2 pains pour poursuivre la semaine. Je vais faire un mélange improvisé de gaufres avec jambon maison, du cheddar fumé, des asperges, un restant d'oignons verts, encore du temps des fêtes. Non, mais ça va-tu finir les restants du temps des fêtes? Ça n'a pas de sens. Des assaisonnements, poudre à pâte, du lait, de la farine, fleur d'ail, sel, poivre, en tout cas un gros mélange de tout ça et je vais espérer que ça fonctionne. Je prends de l'avance pour demain. Demain, on reçoit pour un anniversaire et je vais couper des champignons. C'était prévu qu'on recevait pour cet anniversaire-là. Alors, on s'était donné une seule exception pour le challenge d'épicerie et c'était s'il nous manquait quoi que ce soit pour la fête. Et il nous manquait des champignons ainsi que de la soupe à l'oignon pour faire mon bouillon à fondu. On fait toujours le bouillon fondu maison. Alors, on a dû aller à l'épicerie exceptionnellement pour ces 2 articles-là. Je prépare ma sauce maintenant, ma sauce un peu à la diable, je crois qu'on appelle mayonnaise, ketchup, sauce Worcestershire. Les œufs à la coque, je vais tout écraser au pilon à pomme de terre, sel, poivre, un petit peu de persil, c'est super bon cette sauce-là. Nous, on adore ça avec la fondue, la raclette. Je vais faire aussi une deuxième sauce pour la fondue, c'est la recette d'une super bonne amie à moi. On met mayo, miel, poudre de curry, oignons hachés ultra finement, c'est la clé, un petit peu de jus de citron, puis on laisse ça au frais là, jusqu'au lendemain, toutes les saveurs vont se développer, c'est super, super bon. Nous, on aime bien. J'ai fait une recette aussi de gâteau 4 quarts qui est absolument délicieuse pour faire le dessert du lendemain qui va être des pop-cakes. Alors, je vais faire ça en compagnie de Dorothée. Pour le dîner, pendant cette journée popote, on fait ça super simple. On sort des restants, donc restants soupe poulet nouilles avec des gaufres au jambon, des petits biscuits qui restaient aussi. On n'aime pas ça gaspiller ou jeter, alors on mange beaucoup de restants, puis nous, ça nous convient. Et on a un rythme de vie où est-ce que quand on veut travailler beaucoup dehors ou quand on est beaucoup impliqué dans des projets, soit pour les filles ou whatever, si je suis toujours en cuisine, je peux pas tout faire, c'est ça. Alors, quand il y a des restants, c'est Alléluia, 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 Alléluia. Puis on mange des restants, puis j'ai pas eu besoin de cuisiner. Maintenant, le gâteau est prêt à reposer sur la grille de refroidissement. Il faut qu'il soit vraiment bien froid avant qu'on puisse le transformer en pop-cake. Je vais prendre un moment pour embouteiller le kombucha. C'est une tâche que je n'aime pas faire. Je la procrastine souvent et j'amène souvent le kombucha à goûter beaucoup trop vinaigré. Alors, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'autres breuvages en ce moment dans la maison, je vais faire ça sur la coche pour que tout le monde m'apprécie et que personne ne soit trop fâché après moi parce qu'ils trouvent que mes idées sont débiles de tous ces défis-là que je leur lance tout le temps. Je vais aussi juicer le gingembre. Le gingembre, je trouve qu'il aide beaucoup à créer une effervescence dans les bouteilles. Nous, on adore les petites bouteilles pétillantes, alors on va faire ça. Puis je continue de profiter de cette journée en cuisine pour faire décocter une fois de plus du chaga pour Dominique parce qu'il a déjà passé tout le pot là, que j'avais fait la semaine passée. Pour le kombucha, je vais faire un sirop de bleuet que je vais ajouter à mes bouteilles pour la deuxième fermentation. Je mets très rarement des morceaux directement dans les bouteilles. Je préfère de loin soit faire des jus ou des sirops. C'est ça. Moi, j'aime pas tant verser mon verre puis qu'il y ait plein de motons de fruits qu'il faut tamiser puis tout ça. Alors, on fait ça de cette façon-là puis ça fonctionne bien pour nous. De toute façon, j'ai une poche de bleuets qu'il faut passer. C'est des bleuets qu'on avait achetés au Costco l'année passée puis c'est surtout mon chum qui les mange frais, si on veut, là, dans son yogourt ou sa crème glacée. Puis, il les aime pas du tout. On est trop habitués aux autres petits bleuets sauvages qu'on achète. Alors, il m'a demandé de faire des recettes, d'en profiter puis de faire des recettes avec cela. Alors, c'est la recette parfaite. Je vais simplement les mettre dans un chaudron avec un peu d'eau, porter à ébullition, ensuite laisser mijoter un peu le temps que toute la saveur s'extrait des bleuets. Étant donné que
Les bleuets sont sortis. Je vais refaire des popsicles aussi. Le Vitamix est sale. Alors, comme la semaine passée que j'avais fait avec du lait de coco et des ananas, cette fois-ci, ça va être bleuets, lait de coco et sirop d'érable. Je profite aussi, j'avais 2 figues que j'avais utilisées pour faire du kéfir pendant la semaine pour les mettre dans le mélange au lieu des perdre. Ça vaut vraiment la peine de les ajouter. Puis en passant, mon kéfir a décidé de mourir. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'en ai fait 2 journées de suite. J'ai embouteillé tout ça. 3e journée, les grains de kéfir ont monté sur le dessus avec la moisissure. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a consommé ce qu'on a pu du début et j'ai décidé de jeter le reste. Alors, mon kéfir est mort. Alors, le sirop de bleuet va super bien. Je vais fermer le feu puis on va passer le tout au tamis pour enlever le plus de morceaux possible. Je fais tout de suite chauffer de l'eau pour préparer mon thé, question de refaire tout ça pour que ça aille vite. Alors, le sirop va être maintenant ajouté dans les bouteilles avec un petit peu de jus de gingembre qu'on va faire à l'instant et un petit peu de sirop d'érable. Je récupère bien évidemment tous les restants de bleuets. On va mettre ça dans un petit pot avec un petit peu de sucre ou de sirop d'érable. Ça va être une petite confiture qu'on va ajouter au courant de la semaine à nos desserts, rôtis, ce qu'on voudra. Au lieu de sortir le juicer, ça c'est tout le temps pain in the ass. Toujours sortir le juicer, laver tous les petits morceaux pour à peu près 6 morceaux de gingembre. Je trouve que c'est une énorme perte de temps. Le Vitamix me faisait de l'œil, alors je me suis dit que j'allais mettre tous les morceaux de gingembre dans le Vitamix, pulser ça un peu, rajouter de l'eau jusqu'à temps que ça soit liquide et que ça soit facile pour moi de mettre dans les bouteilles. C'est ce que j'ai fait. J'espère que ça va fonctionner. J'aime ça, réutiliser mon matériel. Fait que le Vitamix, je l'utilise une fois, puis je sais que je vais faire beaucoup de cuisine pendant la journée. Je vais simplement le rincer, puis je vais attendre jusqu'à la fin avant de le nettoyer avec du savon et faire la vaisselle. Puis je fais beaucoup ça dans les journées de cuisine de l'été, les culs de poule, tout ça. Souvent, je vais juste rincer les grosses louches, tout ça. Je rince et je mets d'un côté du comptoir. Puis je sais qu'ils sont pas lavés, savonnés, mais je sais que je peux les réutiliser parce qu'il y a quand même pas de moisi puis il y a pas rien dessus, c'est sûr. C'est frais fait. Et je lave une seule fois en fin de journée. Alors, c'est petite astuce 101! On est complètement toutes décalées aujourd'hui. C'est au tour à Charlotte qui a décidé de dîner. Alors, elle a décidé de manger un restant de longe de porc pour son dîner. Et c'est ça, c'est la vie. Les bouteilles sont remplies. Elles vont maintenant fermenter pour une 2e fois pendant environ 3-4 jours à l'abri de la lumière. Et je repars le tout. Je vais mettre mon sucre, faire bien dissoudre avec le thé chaud, compléter avec de l'eau froide, ajouter mon Scooby puis mon liquide de départ. Et on est reparti pour un autre 10 jours au moins de fermentation sur le comptoir. Je vais maintenant être responsable comme une grande fille et commencer à nettoyer ma cuisine tout de suite parce que j'ai décidé qu'après, je voulais m'entraîner. Si j'arrête pas tout de suite ma journée, ça finira jamais. Puis la journée va se terminer super tard. Puis je le souhaite pas aujourd'hui. J'aimerais que ça se termine tôt. Mais avant de fermer tout ça, les socs de porc doivent être effilochés pour que je puisse les ajouter à la soupe aux gourganes qu'on va manger pour souper. Je vais en garder une petite part pour faire du porc effiloché pour un autre repas cette semaine avec ma super sauce et des petits pains, tout ça. Le jagger de son côté est prêt. Je vais tout de suite le mettre dans un grand pot. Pour souper, on mange la soupe aux gourganes, bien évidemment, avec du pain frais s'il y en a qui en veulent. Pour conclure tout ça, je tiens vraiment à préciser Juliette qui va à l'école, Dominique qui va au travail, ils amènent des restants et ils se font des lunchs tout le temps. Mon chum, ça fait, 20 ans qu'il travaille à cet endroit-là. Il mange jamais à la cafétéria. Il s'amène toujours des lunchs, soit des restants, soit quelque chose qui a le goût de se faire avant de partir. 2 filles qui sont allées à l'école, ça revient avec la boîte à lunch à moitié pleine. Ah, j'avais pas le goût de manger ça. Fait que maintenant, c'est le mot d'ordre, c'est que tout le monde s'occupe de ces choses. Puis, ils s'occupent d'amener les choses qu'ils ont envie de manger. À un moment donné, j'ai décidé que je voulais pas porter ce poids-là sur mes épaules. Étant donné qu'il quitte la maison, des fois, Juliette, elle a le droit de mettre dans le micro-ondes. Des fois, elle peut pas parce qu'elle a une activité. Des fois... Donc, à un certain niveau, je demande aux gens de se gérer. Moi, je gère à la maison, puis c'est assez. C'est ce qui fait le tour pour cette 2e semaine. J'espère que c'est pas trop emmerdant. J'espère que c'est pas trop redondant. Je suis déjà en train de préparer la 3e semaine. En tout cas, merci si vous aimez ça. Si ça vous encourage, si ça vous inspire, si vous avez des idées de recettes quelconques, écrivez-moi ça, des musts que vous avez essayés, que vous voulez partager aux autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui lisent les commentaires aussi. Gênez-vous pas. Merci beaucoup d'être membre Patreon, ça me touche. Merci encore infiniment pour tout ça. J'apprécie votre présence, puis c'est un plaisir pour moi de faire ça pour vous, avec vous. Si jamais
C'est le temps des micro-pousses, comme j'ai dit. J'ai un lien affilié avec Mom's Sprouting. C'est une compagnie, c'est des semenciers canadiens que j'achète là parce qu'on est capable d'acheter en grosse quantité. Donc, si vous voulez faire beaucoup de micro-pousses pour vous, votre famille, en amener un petit sac au travail, faire un plateau, l'offrir à un ami en cadeau, c'est une des places que je vous référerais, que j'adore. Je vais mettre le lien aussi, là, comment faire des micro-pousses, comment faire du kombucha, bref. Voilà. Si je serais sur YouTube, je vous dirais, c'est tout dans la description. Laissez un commentaire. Bon, merci tout le monde. Salut, à la prochaine. Mon café. T'as mené une tellement bonne vie. Bon. J'ai l'air fatiguée. Dieu seul le sait.